Il y a 5 ans, jour pour jour, un contrôle routier viré au drame en plein Paris. 48 heures plus tard, Cédric Chouviat, livreur à scooter de 42 ans, mourait à l'hôpital. Aujourd'hui, on a appris que 3 policiers pourraient être jugés pour homicide involontaire, tandis qu'à l'endroit même où les faits se sont produits, des faits qui ont été en partie filmés, vous le voyez ici, un rassemblement à la mémoire de Cédric Chouviat a été organisé, c'était cet après-midi. Ses parents et sa veuve, que je reçois dans un instant, étaient présents. Ma colère, c'est la même que le 3 janvier à 11 heures. Ma colère, c'est la même que le 3 janvier 2020. Elle n'a pas changé. Je pourrais presque même vous dire qu'elle évolue. Il n'y a rien qui m'apaise aujourd'hui. Il n'y a rien qui m'apaise. Je demande juste une chose, c'est que la justice soit rendue. Et avec ma femme, mes enfants, ma fille, avec tout le monde, on veut qu'une chose, que la justice, elle soit rendue pour Cédric. Bonsoir Doria Chouviat. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Story. Vous êtes la veuve de Cédric Chouviat. Dominique Rizet m'accompagne. Rebonsoir. Rebonsoir. Police Justice de BFM TV. Comment allez-vous? D'abord, permettez-moi cette première question. 5 ans, jour pour jour, après le contrôle routier qui, 2 jours plus tard, a coûté la vie à votre mari Cédric. Assez préoccupée, souvent agacée et soucieuse un peu. Soucieuse, en même temps confiante, c'est un grand paradoxe, c'est un grand dilemme, ça va un peu dans tous les sens. Il y a toujours un rebondissement qui fait que, comme par exemple aujourd'hui, on m'a appris que la partie adverse avait fait appel. Je m'y attendais pas et on va attendre voir ce que ça va donner. Expliquons peut-être pour les téléspectateurs de quoi il retourne. L'une des avocates des policiers mise en cause, Dominique, fait appel de la demande de renvoi formulée par les juges d'instruction qui demandent, en clair, que 3 des policiers soient jugés pour homicide involontaire. Bien sûr, les policiers ont terminé leur travail, leur instruction, et ils rendent une ordonnance de renvoi devant le tribunal. Et dans cette ordonnance de renvoi, les juges suggèrent, ça c'est pas encore décidé, que les policiers soient jugés pour homicide involontaire, pour avoir eu un comportement non adapté, négligent et imprudent. Donc, homicide involontaire. Et les avocats des policiers, donc, s'opposent, donc font une demande, eux, pour que les faits ne soient pas qualifiés ainsi. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé le 3 janvier Alors, 2020. pour moi, dans un premier temps, comme je l'avais dit à la conférence de presse qu'on avait donnée à la Ligue des droits de l'homme, pour moi, c'était de toute évidence un homicide involontaire. Je ne voyais pas les choses autrement. Je me suis dit, bon, ça peut être qu'un accident. Je connaissais mon mari un peu franchouillard, franc du collier. Parce que ça démarre avec un contrôle routier. Voilà, ça démarre avec en plein Paris. Voilà. Mais bon, après, aujourd'hui, maintenant que l'enquête est finie, il y a plein de vérités dérangeantes qui sont sorties. Et on a su qu'en fin de compte, c'était tout sauf un homicide involontaire. C'est des violences volontaires, délibérées, que mon mari a subies. Et d'ailleurs, même le contrôle en lui-même, c'est un contrôle abusif, arbitraire. Et dans un premier temps, on a évoqué, enfin, la préfecture de police de Paris a évoqué un malaise cardiaque d'un homme de 42 ans. Et ça a été d'ailleurs relayé par les médias. Et très vite, grâce à l'appel à témoins que notre avocat, maître Arié Halimi, a fait. Et par la suite, grâce à l'instruction, on a eu un tas de vidéos qui nous révèlent la vérité. C'est-à-dire, c'est un homme, en fait, qui a été violenté, plaqué au sol, étranglé, qui a demandé à maintes reprises un filet d'air pour continuer à vivre avec sa famille. Et on lui a laissé aucune chance. Il a subi 2 morts simultanées. L'une causée par l'étranglement qu'il a subi par l'un des policiers et une deuxième mort qui est due en fait au plaquage ventral. Il faut savoir que ce jour-là, il était plaqué au sol sur le ventre, il était casqué et à sa gauche, on lui tenait le bras en l'air, à sa droite pareil. Et devant, il y avait un homme qui l'étranglait. Et il y a même certains témoins qui affirment avoir vu les jambes et les genoux de certains de ces policiers, tantôt sur ses fesses, tantôt sur ses hanches. Donc on lui a laissé aucune chance. C'est-à-dire que
À l'autopsie, il y a 2 causes de la mort. Voilà, la première, c'est l'écrasement du larynx. Voilà. C'est ça, puisqu'il y a un policier qui est derrière lui et qui le maintient. Il a en Non, plus qu'il l'étrangle. qu'il l'étrangle, enfin, qui lui serre le cou. Oui. Hein, voilà. Ça s'appelle un Donc, ça va étranglement. provoquer La fracture du larynx. fracture du larynx. Peut-être que d'ailleurs la Effectivement. défense de ces policiers sera de dire qu'il s'agissait de maintien. Oui, Ah, ils mais c'est diront trop ça. tard. Non, Voilà. c'est pour ça que, Ah, c'est non, pour ça, ça que moi, c'est je suis vrai. très prudent. Si- Je s'il dis y a procès, le maintenir, mais bon, c'est vrai que le larynx écrasé, c'est-à-dire que c'est le maintenir Ah, il faut vraiment une pression, très hein. fermement et trop fermement, oui. Et puis ensuite, il y a une deuxième cause de la mort, c'est le fait qu'il y a eu cette pression sur lui, donc qu'il a finalement étouffé. Hein, c'est ça le. Exactement Ce ça. qui ressort d'ailleurs de l'expertise judiciaire qui a provoqué une sorte de rebondissement 6 mois après la mort de votre mari, c'est que Cédric, votre mari, a dit 9 fois « j'étouffe » en 13 secondes, En 13 secondes. 13 secondes avant de faire un malaise. C'est un enregistrement qui est insupportable, mais qu'il faut écouter, parce qu'il révèle beaucoup de choses, et il révèle encore une fois les mensonges des policiers. Parce qu'il faut savoir que dans les premières auditions, les policiers ont affirmé, les 4, parce qu'ils sont quand même 4 à être impliqués directement dans sa mort, et pourtant, pour des raisons inexplicables, ils ne sont plus que 3. Il y a une demande de renvoi pour 3 des 4. Oui, mais bon, ils sont 4. Mais La femme policier est témoin assisté dans ce dossier, c'est-à-dire qu'elle ne comparaîtra pas. Oui, non, enfin, elle a eu ce privilège, elle a eu ce traitement de faveur, ça a été statué comme ça pour des raisons inexplicables. Enfin, cependant, pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire, c'est que les policiers, dans leurs premières auditions, ont affirmé que Cédric, pendant qu'il était au sol, n'avait cessé d'être injurieux et de les insulter. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'après, on a la vidéo avec l'audio et on n'entend pas un homme qui insulte qui que ce soit, on entend un homme, on entend les suppliques d'un homme qui est en train d'agoniser et qui demande juste à respirer. Et on entend un policier qui dit aux autres « arrête », c'est ça ? Ouais, c'est bon, lâche-le. C'est bon, lâche-le. Donc, sous-entendu, c'est bon, il est neutralisé, lâche-le. Parce qu'il y a des, Ça va il pas y a se des passer éléments comme ça. dans ce dossier. Enfin, moi, Il y a je des dirais- éléments, Dominique. Pardon, non, je vous en prie. Excuse. Mais juste pour rappeler qu'il y a des éléments, c'est pas le cas dans tous les dossiers. Voilà, il y a Oui. quand même un certain nombre. Bon, et puis il y a la version des policiers Bien sûr. Alors, mise en cause. ouais, Que disent-ils depuis le début, depuis 5 ans? les policiers, eux, ont assuré avoir interprété les battements de Cédric Chouviac plaqués au sol comme une résistance à l'interpellation. Ça, c'est la version qu'ils donnent, plutôt que comme des signes de détresse. C'est leur version. Bon. Et les juges, quelque part, confirment, puisqu'ils disent que cette perception des policiers n'est pas incohérente avec le positionnement agité de la victime au moment avant son interpellation. On en est là. Après, il y a discussion, évidemment, et c'est vrai qu'il y a d'autres éléments. Et de toute façon, personne ne doit mourir lors d'une interpellation dans ces conditions. Dans l'ordonnance de renvoi à laquelle vous faites allusion, Dominique, effectivement, les magistrats instructeurs concluent que les forces de l'ordre ont eu, je cite, un comportement non adapté, négligent, imprudent, menant à l'asphyxie de votre mari, Cédric Chouviac. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes au moins satisfaite de cette demande de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris que conteste l'avocate d'un des policiers? Non, c'est pas une question de satisfaction ou quoi que ce soit. Vous savez, nous... Vous espériez ce on n'est renvoi pas- pour on homicide n'est pas en train- involontaire? On n'est pas en train de quémander, en fait. On fait valoir nos droits, tout simplement. On est dans notre bon droit. Il s'agit quand même d'un homicide. C'est un père de famille, un travailleur qui est mort. C'est une affaire très, 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 très grave. Et on ne peut pas minimiser les responsabilités des policiers qui sont censés là nous protéger et sauver des vies à des gestes, à des erreurs, des maladresses ou je ne sais quoi. Là, c'est même plus minimiser, c'est carrément ignorer la vérité. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, cette enquête, elle nous révèle que des vérités très, très dérangeantes. On sait aujourd'hui qu'alors que mon mari était en train de giser au sol, la policière Laura Jouve, qui est complètement sortie de cette affaire comme si elle n'avait jamais été là, s'empare du portable de mon mari et après l'avoir manipulé, le jette violemment par terre. Donc si c'est pas pour effacer des preuves, dites-moi ce que c'est. Vous appelez à la vérité qui, pour vous, a déjà commencé à émerger, mais le procès, s'il y a procès notamment pour homicide Nous, on involontaire, attend la c'est l'enjeu. justice maintenant. C'est toute la vérité, c'est comprendre même ce qui a pu provoquer
ce qui s'est produit, à savoir un contrôle routier qui a totalement dégénéré. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vague idée de ce qui a pu se produire, de ce qui est la raison de ce drame? Moi, j'ai pas d'idée. Moi, je m'en tiens à l'enquête et au travail extraordinaire que l'IGPN a fait. Vous n'avez pas une idée? Une idée de ce qui a pu se passer, de la raison pour laquelle votre mari s'est retrouvé au sol. Je vais vous dire, au moment d'un contrôle routier. En fin de compte, ils ont évoqué deux motifs pour ce contrôle. Et encore une fois, c'est des mensonges qui sont anéantis par les vidéos, etc. Ils ont prétexté avoir croisé mon mari, qui faisait usage de son téléphone, qu'ils ont baissé la vitre, qui lui ont dit portable, portable. Et de là, il leur aurait fait un geste, un geste pour leur faire comprendre qu'ils s'en fichaient. Et le juge a remonté toute la scène et à aucun moment cette scène n'a eu lieu. Par la suite, ils ont évoqué une plaque d'immatriculation un peu sale. Quand on lit les auditions de Michael Pérez, il dit que c'est seulement après être descendu de son véhicule, se rendant vers Cédric, qui a obtempéré au contrôle, qui se rend compte que sa plaque d'immatriculation est un peu sale. Donc, dès le début, en fait, c'est un contrôle abusif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon mari s'est mis à les filmer. Dominique, on ne peut pas dire ce soir, 3 policiers vont être jugés pour homicide involontaire, parce qu'il y a l'appel formulé par l'avocate de l'un de ces policiers. Mais d'ailleurs, s'ils sont jugés pour homicide involontaire, ce sera devant le tribunal correctionnel. Absolument. Pourquoi pas devant une cour d'assises? Parce que c'est la qualification qui fait que ce genre de délit, ça n'est pas un crime, est jugé devant un tribunal correctionnel. En fait, les avocats de Mme Chouviat demandent la requalification de ce que les juges, dans leur dossier, appellent un homicide involontaire. Et la peine maximale encourue pour un homicide involontaire, ça n'est pas la même peine encourue que pour ce que demandent vos avocats, violence volontaire ayant entraîné la mort. Ce qui est certain, c'est que ces policiers vont aller devant un tribunal correctionnel. Il y aura un procès. Ça, c'est certain. Maintenant, la qualification pénale, on ne la connaît pas encore puisqu'il y a un appel. Dernière chose, les avocats des policiers ont indiqué à BFM TV qu'ils demanderont la relaxe lors du procès. Mais là encore, ce n'est pas une surprise. Merci Doria Chouviat. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci madame. Merci. Ce soir. Et merci à vous également Dominique.